Hervé Moukouria Dia dans ce studio, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve. La nuit a été comme toujours, on gère, hein. On gère. Je vais dans la nuit. Et puis je vais revenir sur l'interview imaginaire, là. C'est assez grave. Il faut dire que c'est assez grave. Du 29 avril dernier. C'est assez grave. C'est une grave erreur quand même de la part des journalistes. Ce n'est même pas une erreur, c'est une faute professionnelle grave. Oui. Très grave. Il faut le reconnaître. Il faut le dire de manière entre nos confrères. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Pas du tout acceptable. Mais en tout cas, mutation de ce mardi a fait mea culpa, en tout cas, à la ministre Madeleine Tchentich. Et vous êtes là ce matin pour nous parler de la majorité des journaux qui n'a pas paru hier, lundi. Eh bien, les patrons de presse ayant lancé, le mot d'ordre de grève, d'ordre de presse morte, bien suivi. Mais cette action, vous vous posez d'ailleurs la question, va-t-elle avoir un écho favorable? C'est l'objet de votre chronique de ce mardi. Le lundi 4 mai 2020, les rats camerounais qui ont encore le courage de sacrifier 400 francs CFA pour s'offrir un journal au détriment d'une bière bien glacée ont été sévrés de leur canard. Excepté quelques parutions, le mot d'ordre de presse morte lancé par les patrons de presse à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse a été bien suivi. On va donc dire qu'il a eu un écho favorable. Pour une fois, le corps de métier a pu et su faire corps pour défendre les intérêts d'un corps. Les patrons de presse, pour la plupart, ont surmonté leur ego surdimensionné, il faut le dire, pour certains, mis au placard leurs intérêts occultes, taire leurs divergences pour exprimer leur mécontentement à l'endroit d'un gouvernement qui regarde de manière indifférente la mort lente d'une presse qui se presse vers la tombe. Et pourtant, quelques gestes salutaires suffiraient à requinquer cette presse. Ceux-ci, les gestes, sont subtilement glissés parmi les 10 raisons qui ont conduit à l'appel au mot d'ordre de presse morte du 4 mai 2020. En effet, la presse privée est livrée à elle-même et sans financement de l'État. Quand on ajoute à cela l'accumulation des arriérés de paiement des prestations dues à la presse, l'amaigrissement du portefeuille publicitaire, la mévente des journaux, la fiscalité inadaptée aux entreprises de presse, on comprend bien les motivations des directeurs de publication. Et il faut ajouter que la survenue du Covid-19 apparaît comme vraiment un coup de grâce. L'eau ne se trouve plus au niveau du menton, mais déjà au niveau des narines. Alors la question est là. L'action des patrons de presse a-t-elle de fortes chances d'être entendue par le gouvernement? Nous dirons sans embâche non. Non, et ce non est péremptoire. Les raisons sont toutes simples. Le gouvernement se plaît à voir fonctionner la presse dans sa précarité. Il sait pertinemment que l'action du 4 mai n'est qu'un simple feu de paille. Les patrons de presse enclins à préserver leurs intérêts, je n'en veux pas ici, ne peuvent aller plus loin dans leurs initiatives qui va d'ailleurs se limiter à ces revendications de surface qui n'augurent rien d'inquiétant. Le gouvernement qui doit regarder les patrons de presse d'un air amusé, c'est que ceux-ci, du fait de leur fragilité financière, se livrent à la calomnie, à la diffamation, à la fausse information et même foulent aux pieds les règles cordiales de la déontologie et de l'éthique professionnelle. Le gouvernement a compris que dans ce corps de métier règne un désordre ambiant et s'est satisfait de cette situation. Les patrons qui feignent de pleurer aujourd'hui s'engraissent au détriment des journalistes payés au lance-pierre, réduits à la simple mendicité et à la merci des lobbies. Et là, il faut le dire, c'est toute une autre paire de manches. Alors, pourquoi l'action des patrons de presse ne peut être encore entendue après avoir tenu le haut du pavé de l'information pendant plus d'un siècle? La presse écrite, il faut le reconnaître, et c'est dommage de le dire, est un article de la mort. Désolé de le dire, je suis passé par la presse écrite, c'est d'ailleurs la meilleure école en journalisme, mais c'est le cas. La presse est menacée de disparition, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, ça ne va rien changer dans l'affaire. Le gouvernement se dit de dire pourquoi injecter de l'argent dans les médias en perte de vitesse. On a donc pour cela des désaffections, une perte de confiance. La presse écrite traverse une crise majeure avec risque d'issue
fatale. Les directeurs de publication visionnaires créent déjà des télévisions, soit passent en version numérique. Ils ont tout simplement compris quelque chose, la presse écrite est à l'agonie. La presse écrite est à l'agonie. On a l'impression que dans votre papier, c'est une triste description que vous nous faites d'ailleurs ce matin. C'est la dure réalité en fait. Vous dites que l'eau n'est plus au menton, maintenant c'est aux narines. On arrive parce qu'il faut dire que nos directeurs de publication souffrent énormément. Non seulement quand ils souffrent, et vous avez également les journalistes qui payent chèrement le tribut de cette histoire. Justement parce que les journalistes sont payés au lance-pierre. Au lance-pierre, et puis c'est pas, il faut le reconnaître. Finalement, la question, mon interrogation ce matin, où a passé l'aide publique à la presse privée? Celle-là, ça existe. On est déjà en train de revoir bon, et puis c'était une affaire de copains. Copain-copine. Copain-copine. Ça ne nous l'irons pas. Quand je me souviens en 2002, par là, quand le ministre Famdongo occupait ce poste, il avait ses amis à qui il donnait l'aide privée, n'est-ce pas, à la presse. Après, lui est venu, si je me souviens bien, Mokoko Mbonjo, lui aussi a fait pareil. Il avait son équipe, ainsi de suite. Il y avait ceux qui en profitaient. Il y a ceux qui, malheureusement, en profitent et ceux qui n'en profitent pas du tout. Et ce n'est plus l'aide à la presse privée telle qu'annoncée par l'État. C'était l'aide au copain. Et puis on ne fait pas qu'on oublie également que DBS Matin, ou alors DBS est également une chaîne télévision privée. Oui, mais qui a besoin d'aide. Je me souviens que son directeur de publication, n'est-ce pas, son fondateur ou alors son patron avait tout simplement dit, ce que vous voulez me donner, donnez ça aux autres qui en ont besoin. Eh bien, ça c'est encore plus grave. Merci en tout cas, Hervé Bokoui, d'avoir été des nôtres ce matin. Vous nous parliez bien sûr de ce lundi qui était tout simplement presse morte.